Est-ce que quelqu'un traque votre iPhone en ce moment? Si c'est le cas, votre vie privée, vos données et, surtout, votre sécurité personnelle sont en jeu. Il pourrait enregistrer votre écran, vous espionner via la caméra ou utiliser des appareils Bluetooth dignes d'un film de James Bond. Des amants jaloux aux entreprises trop zélées, nous allons explorer les véritables moyens de traquer les iPhones et comment y mettre fin définitivement. Tout d'abord, examinons les personnes qui pourraient vous traquer en utilisant des fonctionnalités de l'iPhone conçues pour partager votre position. La première est « Partager ma position ». Ouvrez les réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Confidentialité et sécurité. Ensuite, appuyez sur Service de localisation, puis sur Partager ma position. Assurez-vous qu'il n'y a personne ici qui n'a pas besoin d'accéder à votre position. Pour arrêter de partager votre position avec quelqu'un, appuyez sur son nom, puis sur « Arrêter de partager ma position ». L'application localisée offre une fonctionnalité permettant de notifier d'autres personnes lorsque votre position change. Pour l'activer, fermez les réglages et ouvrez l'application localisée. Ensuite, appuyez sur l'onglet « Moi » dans le coin inférieur droit de l'écran. Recherchez une section intitulée « Notifications à votre sujet ». Si vous ne voyez pas cette section sur votre iPhone, ne vous inquiétez pas, cela signifie que vous ne partagez votre position avec personne. Si vous voyez des notifications à votre sujet, vous pouvez appuyer sur le nom de la personne pour en savoir plus sur les informations partagées. Pour prévenir le vol, votre iPhone reste localisable via le réseau localisé pendant 24 heures après sa mise hors tension. Même si vous désactivez localisé, il existe un moyen de le désactiver immédiatement si nécessaire. Lorsque vous éteignez votre iPhone, appuyez longuement sur le bouton latéral et le bouton de volume bas. Appuyez ensuite sur « iPhone localisable après extinction » sous le curseur de mise hors tension. Vous pouvez alors choisir de désactiver temporairement la localisation. Il est également possible que quelqu'un vous traque via l'application Plan en utilisant le partage d'état. Pour vérifier, fermez l'application localisée et ouvrez l'application Plan. Faites glisser vers le haut et appuyez sur le bouton « Plus » à côté de « Récent ». Ensuite, appuyez sur le bouton d'information à côté de l'un de vos favoris. Vous verrez alors « Partager l'état » et une liste de personnes qui peuvent voir votre état lorsque vous vous rendez à l'un de vos favoris. Vous n'êtes peut-être pas au courant de ces fonctionnalités. Au cours de mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert beaucoup de choses. Personnellement, je n'utilise pas Apple Plan car je le trouve peu fiable. Je préfère Google Maps, mais il est également possible que quelqu'un vous traque via cette application. Pour vérifier, fermez Apple Plan, ouvrez Google Maps et appuyez sur votre icône de compte dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, appuyez sur « Partage de position ». Si vous partagez votre position avec des personnes, elles apparaîtront ici. Avant de parler des signes que quelqu'un vous traque sans votre consentement, j'aimerais vous demander de bien vouloir aimer cette vidéo. Cela nous aide beaucoup. L'un des premiers signes d'un suivi est une augmentation de l'utilisation des données, car les applications collectent des données sur votre iPhone et les transmettent à des tiers. Pour vérifier l'utilisation des données sur votre iPhone, fermez Google Maps, ouvrez les réglages, appuyez sur Cellulaire, puis vérifiez l'utilisation des données cellulaires pendant cette période. Notez que la période actuelle ne correspond qu'à la dernière fois que vous avez réinitialisé ces statistiques. Si vous faites défiler jusqu'en bas du menu, vous trouverez un bouton « Réinitialiser les statistiques ». En le sélectionnant, vous pouvez réinitialiser les statistiques et suivre votre utilisation des données à partir de là. Un autre indicateur de suivi est une augmentation de l'utilisation de la batterie ou une application spécifique sur votre iPhone qui épuise rapidement votre batterie. Pour vérifier, revenez à la page principale des réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Batterie. Ensuite, vérifiez votre utilisation au cours des 10 derniers jours. Remarquez-vous des pics inattendus dans l'utilisation de votre batterie? Si c'est le cas, ou si vous voyez une application comme « Espionner mon conjoint » dans la liste, cela devrait vous alerter. Vous pouvez également faire défiler vers le bas pour voir quelles applications utilisent le plus de batterie. Si votre iPhone chauffe même lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est un autre signal d'alarme. Il est normal que votre iPhone chauffe lorsque vous jouez à un jeu en 3D, par exemple. Cependant, si cela se produit constamment, cela indique qu'un processus s'exécute en arrière-plan, ce qui pourrait impliquer que quelqu'un vous suit. Un autre signe inquiétant est la présence de captures d'écran sur votre téléphone que vous n'avez pas prises. Il est possible que quelqu'un enregistre votre écran, prenne ces captures d'écran et les envoie ailleurs. Pour vérifier, allez dans les réglages, ouvrez l'application photo,
faites défiler vers le bas et appuyez sur l'album capture d'écran. Vous verrez une liste de toutes vos captures d'écran. Recherchez tout ce qui semble inhabituel. Un autre endroit à vérifier est le dossier enregistrement d'écran. Quelqu'un pourrait également enregistrer votre écran. Appuyez sur le bouton enregistrement d'écran en haut à gauche de l'écran et recherchez tout ce qui semble inhabituel. Si vous voyez de nombreuses captures d'écran de l'horloge ou de votre écran d'accueil, cela pourrait indiquer que vous les prenez accidentellement. D'autres signes potentiels incluent votre téléphone qui s'allume et fait du bruit aléatoirement alors que vous ne faites rien, ou qui s'éteint et se rallume tout seul. Ces comportements, ainsi que beaucoup d'autres, peuvent être des signes de problèmes logiciels, et ne signifient pas nécessairement que vous êtes traqué. Les prochains signes d'alerte concernent l'utilisation de la caméra ou du microphone lorsque vous utilisez des applications qui n'en ont pas besoin. Heureusement, Apple a intégré une fonctionnalité pratique pour vérifier leur utilisation actuelle. Comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur droit de mon téléphone, un point orange indique que le microphone est utilisé car nous enregistrons l'écran. Si vous remarquez l'un de ces points, vous pouvez ouvrir le centre de contrôle en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran et en appuyant sur le microphone en haut de l'écran. Actuellement, il indique que le système utilise mon microphone. Bien que nous comprenions la raison dans ce cas, si vous n'en êtes pas sûr, cela pourrait être un signal d'alarme majeur. Un autre signal d'alarme est la présence de bruits étranges lors des appels téléphoniques. Cela pourrait indiquer que votre téléphone est sur écoute. Ce scénario a été dépeint dans la série The Crown et se produit encore aujourd'hui. Un autre signal d'alarme est la présence de temps d'écran et de restrictions de confidentialité et de contenu activés sur votre iPhone sans votre consentement. Ces paramètres peuvent limiter votre capacité à modifier certains paramètres dont nous discuterons plus tard dans cette vidéo. Pour vérifier ces paramètres, allez dans l'application Réglages, appuyez sur la page principale des réglages, puis appuyez sur Temps d'écran. Ensuite, appuyez sur Restrictions de contenu et de confidentialité et vérifiez l'interrupteur à côté de Restrictions de contenu et de confidentialité. Cette fonctionnalité est utile pour les enfants, mais si elle est activée sans votre consentement, désactivez l'interrupteur. Lorsque je désactive l'interrupteur, je dois entrer mon code de temps d'écran. Veuillez noter que ce code peut ne pas être le même que le code de votre iPhone. Si vous ne connaissez pas ce code et que vous ne savez pas qui l'a configuré, cela devrait vous alerter. Avant de passer aux paramètres à modifier, il y a un autre signal d'alarme à surveiller. Vérifiez la liste des applications installées sur votre iPhone pour détecter toute application potentiellement malveillante. Accédez à la page principale des réglages, puis faites défiler vers le bas jusqu'à la liste des applications. Prenez le temps de vérifier cette liste et assurez-vous qu'il n'y a aucune application indésirable, comme SpoofSpear 2.0. Parlons maintenant de certains paramètres importants à vérifier et à modifier. Le premier est le transfert de mails. Cette fonctionnalité est proposée par presque tous les fournisseurs de messagerie. Mais comment savoir si vos emails ne sont pas transférés sans votre consentement? Dans cette vidéo, nous ne pouvons pas vous guider à travers chaque fournisseur de messagerie, mais nous allons nous concentrer sur les deux plus populaires sur un iPhone, Gmail et iCloud. Commençons par Gmail. Nous allons utiliser un ordinateur car c'est plus facile que sur un téléphone. Je suis sur gmail.com. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'icône des paramètres, puis sélectionnez « Voir tous les paramètres ». Ensuite, cliquez sur « Transfert et POP IMAP ». Si vous voyez « Transférer une copie de cet email vers une adresse email que vous ne reconnaissez pas », sélectionnez « Désactiver le transfert ». Enfin, en bas de la page, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Passons maintenant à iCloud. Ouvrez l'application Mail, puis cliquez sur l'icône de paramètres dans le coin supérieur gauche de l'écran. Sélectionnez « Préférences », puis trouvez la section « Transfert » au milieu de la page. Si vous voyez « Transférer mes emails vers » et une adresse email que vous ne reconnaissez pas, décochez la case. Enfin, cliquez sur « Terminer » dans le coin supérieur droit de l'écran. Passons maintenant au transfert de SMS ou d'e-messages. Quelqu'un pourrait potentiellement vous traquer en envoyant vos e-messages et SMS vers un appareil dont vous n'avez pas connaissance. Pour vous assurer que seuls les appareils sélectionnés reçoivent vos messages, allez dans l'application Réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Messages. Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur Transfert de SMS. Il est également important de faire attention aux SMS et MMS réguliers, car ils apparaissent souvent sur une facture de téléphone et peuvent être accessibles via votre opérateur. Ensuite, parlons des accusés de réception.
Cette fonctionnalité permet aux gens de savoir quand vous avez lu leur message. Pour les désactiver, appuyez en haut à gauche de l'écran, juste en dessous de transfert de SMS, vous trouverez envoyer des accusés de réception. Désactivez simplement cet interrupteur. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup. Tout comme pour les SMS, nous voulons nous assurer que nos appels téléphoniques n'apparaissent pas sur d'autres appareils. Allez dans la page principale des réglages, juste au-dessus de Messages, vous trouverez Téléphone. Appuyez dessus, puis appuyez sur Appel sur d'autres appareils. Assurez-vous que vos appels ne sont pas transférés vers un appareil où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Pendant que nous sommes dans les réglages, vérifions que vos appels ne sont pas transférés vers un numéro que vous ne contrôlez pas. Appuyons sur l'icône Téléphone, puis recherchons Transfert d'appel dans la liste. C'est pourquoi nous avons apporté ce téléphone au centre. Comme il est sous un autre opérateur, les paramètres peuvent varier. Celui-ci est sur Tango. Ouvrons les réglages, faisons défiler jusqu'à l'application Téléphone et appuyons dessus. J'ai transfert d'appel ici, alors appuyons dessus. Il y a un interrupteur que je peux activer. Si cet interrupteur est activé sur votre téléphone, vous pouvez le désactiver. Cependant, même si vous ne voyez pas transfert d'appel, cela ne signifie pas que le transfert d'appel n'est pas activé avec votre opérateur de téléphonie mobile. Heureusement, il existe une solution simple qui fonctionne avec AT&T, Verizon, T-Mobile et de nombreux autres opérateurs. Fermons les réglages, ouvrons l'application Téléphone, allons dans le clavier et composons *73, puis appuyons sur Appeler. Verizon indique que même si vous n'entendez qu'une tonalité, ce que nous avons entendu, ne vous inquiétez pas. Cela signifie toujours que le transfert d'appel a été désactivé. Cependant, n'hésitez pas à contacter votre opérateur de téléphonie mobile pour vous assurer que vos appels ne sont pas transférés, car certains opérateurs ont des fonctionnalités uniques. La possibilité de transférer des numéros de téléphone individuels vers d'autres numéros de téléphone, et non tous les numéros de téléphone, est différente de la fonction étoile 7.3. Par conséquent, la seule façon d'être certain est d'appeler. Parlons maintenant d'AirDrop. Si « Tout le monde » ou « Contact uniquement » est sélectionné, AirDrop peut être un outil efficace pour voir qui est à proximité. Pour vérifier vos paramètres AirDrop, ouvrez le centre de contrôle en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la boîte dans le coin supérieur gauche, puis sur l'icône AirDrop. Vous pouvez choisir entre « Réception désactivée »,« Contact uniquement » ou « Tout le monde ». Avec iOS 16.2, Apple a considérablement réduit la possibilité de vous traquer en remplaçant l'option « Tout le monde » par « Tout le monde » pendant 10 minutes. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas envoyer de fichiers à d'autres appareils via AirDrop. Cela signifie simplement que d'autres personnes ne peuvent pas vous envoyer de fichiers via AirDrop et ne peuvent pas voir votre téléphone sur leur appareil lorsqu'elles souhaitent envoyer quelque chose via AirDrop. Passons maintenant à la suppression de votre historique dans Safari et Plans. Pour supprimer toutes les données de navigation sur votre iPhone, allez dans les réglages. Sur la page principale des réglages, appuyez sur Safari, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Effacer l'historique et les données du site ». Confirmez en appuyant sur « Effacer l'historique et les données ». La suppression de vos destinations récentes dans Plans est légèrement différente. Fermez les réglages, ouvrez l'application Plans et faites glisser vers le haut. Vous verrez votre onglet « Récent ». Appuyez sur « Plus », puis faites glisser vers la gauche pour supprimer les destinations indésirables. Confirmez en appuyant sur « Supprimer ». Vous pouvez faire de même avec les emplacements favoris. Appuyez sur « Récent », appuyez sur le bouton « Plus » à côté des favoris, puis faites glisser vers la gauche sur les favoris dont vous n'avez plus besoin. Confirmez en appuyant sur « Supprimer ». Une autre façon de rester en sécurité en ligne est d'utiliser un onglet de navigation privée dans Safari. Fermez Plans, ouvrez Safari et appuyez sur le bouton des onglets dans le coin inférieur droit de l'écran. Ensuite, appuyez sur le nombre d'onglets en bas et sélectionnez « Privé ». Vous êtes maintenant en mode de navigation privée. Aucun historique, aucune donnée de site web, rien ne sera enregistré après la fermeture de cet onglet. Passons maintenant aux AirTags. Malheureusement, ils ont été utilisés à des fins de traçage. Apple a mis en place certaines mesures de sécurité après des controverses, mais il y a quelques points importants à connaître. Tout d'abord, une fenêtre contextuelle apparaît pour vous avertir lorsqu'un AirTag qui ne vous appartient pas est à proximité. Pour désactiver cet AirTag inconnu qui pourrait vous suivre,
suivez les instructions affichées sur votre iPhone. Ensuite, ouvrez l'application localisée et vérifiez s'il y a des objets détectés à proximité. Par exemple, si je ferme Safari et ouvre Localisé, puis que j'appuie sur l'onglet « Objets », je dois m'assurer qu'il n'y a rien que je ne reconnais pas. Si c'est le cas, je peux les supprimer en faisant glisser vers la gauche et en appuyant sur la corbeille. Bien que ces mesures de sécurité d'Apple soient utiles, elles ne fonctionnent que sur les iPhones. Elles ne sont pas compatibles avec les smartphones Android. Pour répondre à ce problème, Apple a créé une application appelée Tracker Detect, qui détecte les AirTags à proximité. Cependant, son utilisation peut être un peu fastidieuse. Passons maintenant aux paramètres de l'identifiant Apple. Si vous pensez être traqué, l'une des premières mesures à prendre est de changer votre mot de passe. Le moyen le plus simple de le faire est sur un ordinateur. Rendez-vous sur apply.apple.com. Je vais me connecter avec mon téléphone, aller dans la section mots de passe, saisir mon ancien mot de passe, puis entrer quelques nouveaux mots de passe qui, j'espère, correspondent. Une fois que vous avez changé votre mot de passe, vérifiez votre iPhone pour voir quels appareils sont connectés à votre identifiant Apple. Assurez-vous qu'il n'y en a pas qui ne devraient pas être là. Pour ce faire, fermez l'application localisée, ouvrez les réglages, faites défiler vers le haut et appuyez sur votre identifiant Apple en haut de l'écran. Vous verrez alors les appareils connectés à votre identifiant Apple. Si vous voyez un appareil qui ne vous appartient pas, appuyez simplement dessus et sélectionnez « Supprimer de ce compte ». Parlons maintenant de nos paramètres de partage familial. Cela englobe divers aspects tels que les calendriers partagés, les albums photos et localisés. Cependant, il est également important de noter que cela peut être utilisé comme un moyen de suivre vos activités sans votre consentement. Pour vérifier si vous faites partie d'un groupe familial, ouvrez les réglages et recherchez l'option « Famille » en haut de l'écran. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que vous n'êtes pas actuellement membre d'un groupe familial. Dans la section « Famille », vous pouvez voir tous les membres de votre famille. Si vous êtes un adulte, vous avez la possibilité de quitter le groupe familial. Pour ce faire, appuyez sur votre nom, puis sélectionnez « Arrêter d'utiliser le partage familial ». Cependant, veuillez noter que dès que vous aurez effectué cette action, les autres membres de la famille recevront une notification indiquant votre départ. Par conséquent, si vous souhaitez rester discret, il est préférable de ne pas quitter le groupe familial pour le moment. Comme l'a mentionné David, cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux adultes. Cependant, il est possible que quelqu'un essaie de vous suivre en vous ajoutant au groupe familial en tant qu'enfant ou adolescent. Ils peuvent le faire en fournissant de fausses informations sur votre date de naissance lors de la création de votre identifiant Apple. Si quelqu'un a créé votre identifiant Apple et que vous êtes répertorié comme un enfant, cela devrait être un signal d'alarme important, car mentir sur votre anniversaire sur Internet est une pratique trompeuse. Passons maintenant à la vérification de sécurité. Tout d'abord, allez dans les réglages. Sur la page principale des réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Confidentialité et sécurité. Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur Vérification de sécurité. Vous aurez deux options, Urgence et réinitialisation, et Gérer le partage et l'accès. Urgence et réinitialisation réinitialise immédiatement l'accès pour toutes les personnes et applications et passe en revue la sécurité de votre compte. Cette option est réservée aux urgences. Gérer le partage et l'accès vous permet de personnaliser les personnes et les applications qui peuvent accéder à vos informations et de passer en revue la sécurité de votre compte. Si vous pensez que votre sécurité est en danger, suivez les instructions dans cette section. Parlons maintenant d'un des conseils de confidentialité et de sécurité les plus importants, l'authentification à deux facteurs. Apple a récemment amélioré ses fonctionnalités d'authentification à deux facteurs, la rendant presque obligatoire pour de nombreuses actions liées à votre identifiant Apple. Pour activer l'authentification à deux facteurs, allez dans la page principale des réglages, faites défiler vers le haut et appuyez sur votre identifiant Apple en haut de l'écran. Ensuite, appuyez sur Mot de passe et sécurité, puis sur Authentification à deux facteurs. Actuellement, j'ai l'authentification à deux facteurs activée. Une fois activée, vous avez environ 2 semaines pour la désactiver avant qu'elle ne devienne permanente. Si elle n'est pas activée sur votre iPhone, activez l'interrupteur. Tant que nous sommes dans la section des réglages, parlons des contacts de récupération. Les contacts de récupération sont des personnes qui peuvent vous aider à récupérer votre téléphone si vous vous enfermez accidentellement. Cependant, il est crucial de choisir des contacts de récupération en qui vous avez entièrement confiance.
allez dans Récupération de compte. Si vous avez des contacts de récupération qui ne sont plus dignes de confiance, supprimez-les. Vous pouvez également supprimer vos clés de récupération si vous en avez. Nous parlons souvent de mots de passe en matière de sécurité. Si quelqu'un a accès à vos mots de passe, il peut accéder à vos comptes. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer vos mots de passe depuis l'application Réglages. Cependant, vous pouvez voir une liste des mots de passe enregistrés sur votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur la page principale des réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur mots de passe. Vous verrez alors Face ID et une liste de tous les mots de passe enregistrés sur votre iPhone. Si vous vous sentez menacé, un bon moyen d'empêcher quelqu'un d'accéder à votre compte est d'activer l'authentification à 2 facteurs. La plupart des entreprises le prennent en charge maintenant, et vous pouvez toujours dire « Oh, je suis juste proactif en matière de sécurité » lorsqu'ils sont déconnectés de leur côté. Nous avons beaucoup parlé de l'aspect des amants jaloux. Mais qu'en est-il des entreprises trop zélées? Un bon point de départ est le rapport de confidentialité des applications. Pour y accéder, allez dans les paramètres, faites défiler vers le haut et appuyez sur Confidentialité et sécurité. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'au rapport de confidentialité des applications et appuyez dessus. Si vous ne voyez rien, cela signifie que vous n'avez peut-être pas activé le rapport de confidentialité des applications auparavant. Activez-le maintenant, et dans quelques jours, vous aurez des données à consulter. Bien que le rapport de confidentialité des applications puisse sembler un peu décevant, il peut vous aider à identifier toute application ou tout site web suspect. Il met également en évidence l'activité de réseau d'applications excessives de Facebook, qui est vraiment hors norme. Dans notre vidéo sur les paramètres de l'iPhone à désactiver, nous abordons un paramètre appelé lieu significatif. Il s'agit d'un tracker intégré. Pour le désactiver, appuyez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, faites défiler vers le haut et sélectionnez Service de localisation. Ensuite, faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur Service Système, puis sur Lieu significatif. Vous serez invité à utiliser Face ID pour entrer. Nous vous recommandons vivement de désactiver cet interrupteur. Lorsqu'il est activé, il enregistre une liste de tous les endroits que vous visitez fréquemment. Bien que ces informations soient relativement sécurisées, si quelqu'un accède à votre iPhone, il aura accès à une liste de tous vos lieux fréquentés, affichés sur une carte. Passons maintenant au mode verrouillage. Apple a une phrase très intéressante pour cette fonctionnalité: renforcez vos appareils contre les logiciels espions mercenaires avec le mode verrouillage. C'est probablement la phrase la plus cool qu'Apple ait jamais écrite. Pour trouver le mode verrouillage, appuyez en haut à gauche de l'écran, puis naviguez jusqu'à Service de localisation et confidentialité et sécurité. Faites défiler jusqu'en bas, et vous trouverez le mode verrouillage. C'est une fonctionnalité que vous n'aurez besoin d'activer que si vous êtes victime d'une cyberattaque très sophistiquée. Apple précise que cela ne s'applique qu'à un très petit nombre de personnes. Je ne pense pas en faire partie, mais si vous vous retrouvez la cible d'une cyberattaque très sophistiquée, vous pouvez activer le mode verrouillage. Lorsque le mode verrouillage est activé, votre iPhone ne fonctionne pas comme d'habitude. Les applications, les sites web et les fonctionnalités seront strictement limitées pour des raisons de sécurité, et certaines expériences seront complètement indisponibles. Si vous pensez être traqué, la première étape est d'être prêt à prendre une capture d'écran ou un enregistrement d'écran comme preuve. Pour prendre une capture d'écran sur un iPhone avec Face ID, appuyez simultanément sur les boutons de volume haut et latéral. Un petit flash apparaîtra sur l'écran, indiquant que la capture d'écran a été prise. Allons plus loin et voyons comment faire des enregistrements d'écran. Accédez à la page principale des réglages. Tout d'abord, ajoutez l'enregistrement d'écran au centre de contrôle. Sur la page principale des réglages, faites défiler vers le haut, appuyez sur Centre de contrôle, puis assurez-vous que le contrôle d'enregistrement d'écran est répertorié sous vos contrôles inclus. Si ce n'est pas le cas, descendez jusqu'à D'autres contrôles, appuyez sur le bouton vert plus, puis faites glisser le contrôle d'enregistrement d'écran vers le bas dans le coin supérieur droit de l'écran. Une fois que vous avez ajouté le contrôle d'enregistrement d'écran au centre de contrôle, vous pouvez appuyer longuement dessus pour personnaliser vos paramètres. Vous pouvez choisir d'inclure le microphone dans l'enregistrement et sélectionner l'emplacement où l'enregistrement sera enregistré. Il est généralement préférable de choisir l'application photo plutôt que de télécharger vos enregistrements d'écran sur Facebook. Enfin, appuyez simplement sur Démarrer l'enregistrement pour commencer l'enregistrement. Ce tutoriel fournit un guide complet pour l'enregistrement d'écran sur iPhone. Lorsque vous êtes traqué,
une application s'exécute souvent en arrière-plan de votre iPhone, vous traquant discrètement. Dans notre vidéo sur la suppression des données système de votre iPhone, nous expliquons comment activer le mode développeur. Vous trouverez cette vidéo dans la carte ci-dessus et dans cette section sous le bouton d'abonnement. Plutôt que de vous guider étape par étape dans ce tutoriel, je vais vous montrer ou regarder une fois le mode développeur activé. J'ai déjà ouvert Xcode. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur le menu Xcode, sélectionnez « Ouvrir l'outil de développement », puis ouvrez « Instruments ». Il s'agit d'un petit utilitaire pratique. Ensuite, ouvrez le « Moniteur d'activité » et choisissez l'appareil que vous souhaitez déboguer, qui est celui de David. Nous allons maintenant examiner tous les processus en cours sur son téléphone. David, pourriez-vous utiliser votre téléphone un peu? Parfait. Nous pouvons maintenant voir en direct toutes les activités en arrière-plan sur l'iPhone de David. Si vous regardez la colonne d'utilisation du CPU et la colonne d'utilisation de la mémoire, vous pouvez être assez sûr que quelqu'un qui vous traque utilise une application qui consomme beaucoup de CPU ou de mémoire. Parcourez la liste des processus et voyez si quelque chose de suspect se démarque, comme Spouse Tracker, Spy on My Husband 3000, Track My Wife ou Phone Tap Pro. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas tout, à moins d'être un professionnel, mais ne vous inquiétez pas. Il s'agit principalement d'applications de traçage. Nous tenons à préciser que cette situation est probablement exagérée et qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un Mac pour l'essayer. Si vous êtes convaincu d'être traqué et que vous ne savez pas comment y remédier, une solution fiable consiste à réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Nous recommandons généralement de restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud. Cependant, dans ce cas, nous ne le recommandons pas, car la sauvegarde pourrait restaurer l'application malveillante, ce qui causerait le problème sur votre iPhone. Pour réinitialiser votre iPhone aux paramètres d'usine, appuyez sur la page principale des réglages, appuyez sur Général, faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone, puis appuyez sur Effacer le contenu et les réglages. Une question que l'on nous pose souvent est la suivante: dois-je installer une application antivirus sur mon iPhone? La réponse est non. Vous n'en avez pas besoin sur votre iPhone. L'App Store est très sécurisé. De plus, les applications antivirus peuvent être assez coûteuses avec leurs abonnements, et elles ne feront que ralentir votre iPhone. Elles essaient essentiellement de capitaliser sur votre peur des virus, qui date de l'époque de Windows, et de la transposer sur votre iPhone. Ce sont des choses totalement différentes. Vous n'avez pas besoin de logiciel antivirus, tout comme vous n'avez pas besoin de jailbreaker votre iPhone. Le jailbreak de votre téléphone désactive toutes les fonctionnalités de sécurité qui protègent vos données sur votre iPhone. Si vous le jailbreakez, vous pourrez peut-être jouer à un jeu Nintendo, mais un hacker pourra également voler toutes vos informations sans que vous vous en rendiez compte. Pour en savoir plus sur la plus grande erreur de confidentialité sur iPhone que vous pourriez commettre en ce moment, regardez notre vidéo.